L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Je précise que Daniel et Kevin ont vu le match. C'est important dans le contexte actuel de le dire. C'est vrai. Donc Kevin, tes 3 points. Écoute, le premier point, ça reste la victoire du Paris Saint-Germain. Une victoire du Paris Saint-Germain qui a été acquise en fin de match avec l'entrée notamment. Et ce sera mon deuxième point parce que pour le coup, je pense pas être du genre à beaucoup critiquer Luis Enrique depuis qu'il est arrivé au PSG. Mais par contre, sa composition de départ, je veux bien qu'il y ait des choses un peu disparates dans la condition physique de ces joueurs. Mais là, mettre les deux U19, voire U17 en début de match, franchement, ça ressemblait à rien. Surtout si c'est pour sortir le jeune au bout de 45 minutes. Par contre, une fois qu'il a fait rentrer les cadres, ou peu importe leur âge d'ailleurs. C'est pas un descriptif du match, hein, c'est les 3 points, Kevin. Hein. D'accord, et c'est toujours pas fini. Et mon troisième point, c'est quand même, tu vois, tu vois, Daniel, là, il vient de tuer mes 3 points puisque ça a sifflé et il m'a pas laissé finir. Donc du coup, juste le dernier point, sûr, mais c'est normal. Tu as fait un descriptif, tu nous l'as raconté le match, on l'a vu, c'est bon. Mais t'inquiète, j'ai surtout l'expérience des 3 points que tu ne fais plus beaucoup et j'allais être pile poil dans mon timing puisque j'allais juste finir en 5 secondes en disant que il va falloir bien sûr parler du fait que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas vu ce match. Très bien. Daniel, tes 3 points. Le premier point, parce que c'est de ça dont beaucoup de gens ont parlé avant même de regarder le match, c'est quand, comment, où on allait le regarder. Donc c'est je pense, un vrai tournant dans l'histoire de la télé. Il y avait certainement plus de gens en mode pirate qu'en mode abonné d'Azone ce soir. Le deuxième point, évidemment, c'est la victoire du PSG. Un PSG très inégal, que j'ai pas réellement compris. Qui passe d'un 1-2 annulé par la VAR à un 4-1 en fin de match, obtenu grâce au point 3. Bah oui, forcément, le Havre, c'est faible et le PSG a une largeur de banc qui lui permet, même quand il n'est pas bon et même quand on tente d'inventer des choses un peu folles, de repartir du Havre avec une victoire. On parlera du Havre également ce soir parce que le Havre, on voit déjà clairement, premier match de la saison, les conséquences de la baisse des droits télé dans ce qui se passe au Havre. On y reviendra tout à l'heure. Mais d'abord, donc, la compo de départ parisienne. Kevin était très surpris tout à l'heure. Il disait que lancer un jeune de 16 ans, ça n'a aucun sens. Daniel, est-ce que toi aussi, tu étais dans l'incompréhension quand tu as vu la compo de départ ? Écoute, honnêtement, maintenant, ça fait 1 an qu'il est là. Si on continue à être dans l'incompréhension quand on voit le travail de Luis Enrique, on ne va jamais s'en sortir. Donc on va essayer d'être un petit peu plus calme cette année, en tout cas au début, et se dire que de toute façon, ça sera toujours comme ça, que limite, il le fait exprès, que limite, il faut que ça fasse parler. Oui, alors il va nous vendre les états de forme des uns et des autres. Très bien, donc ça veut dire qu'en début de saison, Barcola, Dembélé, des gens qui sont censés être les titulaires ne sont pas prêts, mais que des gamins de 16 ans, eux, sont prêts. Bon, ok, très bien, il veut lancer des jeunes. Moi, je n'ai pas ce fantasme-là, je le répète chaque année. Il y a des gens que ça fait fantasmer. Le diffuseur ce soir n'en pouvait plus de voir un gamin de 16 ans démarrer. Je dis, mais en fait, c'est quoi le délire ? C'est quoi le fantasme ? En quoi c'est un kiff de voir un gamin de 16 ans démarrer pour dire « Waouh, il a que 16 ans. Waouh, c'est formidable, il a que 16 ans. Waouh. » Mais qu'en fait, c'est quoi le délire de ça ? Il a le droit d'être très bon, hein, c'est pas le souci. Je m'en fous. Mais pareil, l'année dernière avec Zaïre Emery, c'était l'extase en permanence sur l'âge. Mais c'est très bien l'âge, tant mieux pour lui. Mais en fait, c'est la dinguerie des titis parisiens. Tu vois, mais d'accord, mais il sera titi dans 2 ans ou dans 3 ans. Moi, je veux bien, on démarre de plus en plus vite dans le foot, on arrête de plus en plus vite, on s'use de plus en plus vite, on se détruit de plus en plus vite, les carrières sont de plus en plus rapides. Ok, très bien, on a inversé la pyramide des âges. Ok, bon, dans le même temps, tu as des Modric et tout qui terminent à 45 ans limite. Mais on a ce fantasme de lancer de plus en plus jeune. Honnêtement, je ne vois pas ce que ça apporte. Tu as largement de quoi faire dans ton effectif. Moi, je pense que tu mets en danger le gamin. C'est trop tôt. Mais bon. En fait, c'est quoi le délire ? C'est que tu peux passer à côté. Et le danger est mental et technique parce que tu n'es pas assez prêt, que ce soit mentalement, que ce soit techniquement et même physiquement. Mais dis-le, Kevin, parce que toi tu connais. Dis-le parce que toi tu connais, t'as joué. Mais je ne fais que le dire. Répète-le sans arrêt, ça. Mais je ne fais que le dire et on me dit ah ouais. Et après, tu sais ce qu'on me dit ? Dès qu'il y a un jeune de 17 ans qui met un but, ah bah ouais, mais t'avais dit qu'il était trop jeune. J'ai dit mais il n'est pas trop jeune pour marquer un but de temps en temps. Mais est-ce que la récurrence du haut niveau ? Et en plus, le problème, et c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre, et notamment j'avais cette discussion plusieurs
plusieurs mois de suite avec Walid. Parce que je lui disais, le problème, c'est ce que tu viens de dire. C'est le plus gros problème et on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, les carrières, elles vont de 16 ans et demi, 17 ans, mais elles se finissent à 28, 29 pour la grande majorité des joueurs. Parce que soit ils sont rincés, soit ils ont gagné tellement d'oseille que ça a fait tourner la tête à la famille, aux gars, bref. Alors que, en fait, la maturité, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, et même la maturité du cerveau, elle est atteinte autour de 25 ans. Donc, en fait, tu es un bien meilleur joueur entre 23, 24 et 32, 33 ans parce que tu as de la maturité, tu as encore de la fraîcheur physique, tu as accumulé une expérience énorme au contact de grands joueurs, au contact de grands entraîneurs, alors que là, un joueur qui fait toutes ses premières années entre 16 et 24 ans, mais il n'a rien connu encore. Il n'a rien connu, il n'est même pas mature ni psychologiquement, ni Alors physiquement. c'est quoi, d'après toi, pourquoi il fait ça? Pourquoi il le fait, je sais pas. Pourquoi il veut Surtout lancer si des gamins si tôt? Non, mais surtout il si a c'est peur pour de le sortir. perdre, il a peur que le gamin s'en aille. C'est quoi le truc? Je suis même pas sûr que pour la gestion du club, ce soit vraiment intéressant de le faire commencer si tôt. Parce qu'après, va parler de contrat avec un mec qui a déjà fait 1, 2, 3 mois en Ligue 1. Mais aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui, tu le lances et en plus, tu le sors à la mi-temps. Je vois vraiment aucun intérêt. Mais bon. Peut-être d'élargir ton banc, peut-être d'avoir une éventuelle arme supplémentaire parce que ton effectif, tu l'estimes pas assez profond et que tu te dis au moins 16 ans, si Daniel. je fais... Tu me parles Non, pas mais je suis d'accord, mais j'essaye de trouver j'essaie de trouver une explication. Il n'y a pas qu'en France qu'on fait ça de plus en plus, où on lance des joueurs très très tôt. Après, il faudrait voir à quel âge ils arrêtent. Regarde, Mbappé, c'est un peu le pavillon témoin de ça. Il a démarré très tôt, il a tout de suite été très très fort, à tel point qu'on dit qu'à 25 ans, c'est une nouvelle carrière qui commence pour lui, dans un nouveau positionnement. On dit qu'il n'a plus l'explosivité qu'il avait plus jeune. Bon, Sancho, dont on parle beaucoup au PSG, c'est un peu pareil. C'est un mec qui a explosé assez jeune. Après, il y a eu un gros trou. Il faut peut-être considérer que les carrières sont comme ça maintenant, Kevin. Peut-être ça nous mettre à la page et de dire que les mecs, ils les lancent, ils peuvent les cramer et puis ils s'en foutent. Non, mais après tout, peut-être on s'en fout. Mais non, est-ce que tu crois que le joueur ou les parents du joueur ou l'agent du joueur sont contre? Non, ils disent OK, on y va. Je sais bien, prenons quand il y a à prendre. Moi, j'essaie de comprendre, tu vois. Mais regarde un joueur comme Dele Alli, par exemple. Quand tu l'entends parler de dépression, parler du fait qu'il n'était pas prêt, un joueur comme Boyan qui était un grand talent, mais qui te dit non mais on m'a lancé beaucoup trop tôt. Ça c'est J'ai explosé en vol, mais il y en a des dizaines d'exemples. Mais bon, je pense que les clubs aujourd'hui, malheureusement, les joueurs, pour certains en tout cas, c'est un peu de la marchandise. Peut-être n'avez-vous pas vu le match car vous n'êtes pas abonné au nouvel opérateur DAZN. Venez nous le raconter. Nous, on a vu le match et on en parle. Et moi, j'ai payé. Moi, j'ai payé. T'as pris quelle formule? Le 30 balles. Donc pour la saison, quoi. Ah, c'est normal, c'est notre métier, Gilbert. Mais honnêtement, si j'étais consommateur, honnêtement, je ne l'aurais pas fait. Parce qu'aujourd'hui, on va en parler dans un instant. En fait, pendant très longtemps, tu peux avoir mauvaise conscience. Et moi, très franchement, j'ai toujours eu d'abord, parce que c'est notre métier, je ne peux pas le faire. Et j'avais mauvaise conscience de l'IPTV, du piratage et tout. Mais aujourd'hui, face à la situation dont la Ligue a traité le football, dont tout s'est passé, ceux qui le font, je ne me vois pas les accuser. Honnêtement, je ne me vois pas. D'abord, je pense qu'ils n'en auraient rien à foutre que je les accuse. Mais je ne me vois pas les accuser parce que l'abonnement est beaucoup trop cher par rapport aux produits proposés, parce qu'il y a un réel foutage de gueule dans la façon dont la Ligue a géré ça. Et je pense qu'ils ont ouvert totalement. Pour moi, en fait, DAZN et La Brune sont devenus les promoteurs du piratage. Parce que je pense que ça va exploser comme jamais ça a explosé. Et ce seront eux les responsables. Je ne suis pas sûr, Daniel, qu'on puisse dire que c'est DAZN le responsable. DAZN, ils mettent un prix pour arriver mais ils mettent un prix, eux. Non, mais DAZN, ils mettent un prix pour arriver à être rentable, Daniel. Sinon, tu fais à fond perdu comme l'ont fait certains diffuseurs. Mais attends, c'est pas parce que c'est comme si toi demain tu as une boutique, tu mets des produits hors de prix et tu me dis non mais c'est pour être rentable. J'ai dit Kevin, tu vas jamais être rentable, ça va jamais rentrer, les clients vont jamais venir. Ouais, donc c'est absurde ce que tu dis. Non, je suis pas d'accord. Ah si t'es commerçant, tu dois mettre le bon prix. Non, pour moi, tu achètes un truc. Le prix de la Ligue 1, c'est peut-être pas 30 € par mois, mais c'est le prix qu'a payé DAZN pour essayer d'être rentable. C'est une entreprise, c'est une des. Donc toi, dans ta boutique, tu mets des produits même si tu sais que tu vas pas les vendre. T'es intelligent, toi, quand même. Hein. Mais non, mais t'es costaud, toi. Parce que la Ligue 1, Daniel, tu sais très bien comment ça se passe. La Ligue 1, c'est juste une ligne médiane. Vas-y. La Ligue 1, c'est juste un prix d'appel, en fait. Kevin, quand tu détermines le prix d'un produit. Déjà, tu étudies le produit. Je sais bien, j'ai fait les études. Tu dois faire une étude de marché, Kevin, tu racontes n'importe quoi là.
Tu racontes n'importe Comment quoi. c'est possible que l'an dernier, Prime avait adopté un prix. Parce que Prime l'avait pas acheté 500 millions. Non, mais attends. Mais Prime, ils ont fait un calcul tu racontes différent. n'importe quoi, Kevin, c'est incroyable. Prime, Sans déconner, ils c'est ont fou. dit il y a un seuil psychologique. C'est comme le seuil psychologique quand tu vas acheter un truc. Mais- Quand tu vas acheter ton t-shirt, là. Tu es prêt à mettre tant Si sur un tu sais que t-shirt, tu vas pas avoir et tu les mettras clients, pas tu plus. changes tes prix, Kevin, voyons, de quoi tu parles? Mais non, mais parce T'as déjà que fait du business dans ta vie, mais même si t'as fait la foire fouille à côté de chez toi à 10 ans, tu le sais ça. Daniel, Même si Daniel, t'as vendu des merguez devant un Daniel, stade, tu ça le fait- sais. Daniel, Si tu Daniel, les vends à 15 balles parce que t'as acheté un D'accord. barbecue trop cher, tu les D'accord. vendras jamais tes merguez, D'accord. mais de quoi tu parles? Daniel, ça fait 5 ans que je fais l'after avec toi. Tu pourras dire ce que tu veux. Si t'écoutes pas ce que je dis, tu pourras jamais comprendre. Je te Mais dis tu pas. racontes n'importe quoi, mon non, vieux. je te dis pas que c'est le Le juste problème de prix. Kevin, c'est qu'il a pas dit Jeep. Il a pas dit. T'as pas dit Jeep T'as pas dit Jeep. Eh, tu pourras dire ce que tu veux. Moi, je te dis que j'ai pas dit que c'était le juste prix. J'ai dit que si DAZN choisit ce prix-là, c'est peut-être le prix pour leur propre rentabilité. Et Sinon, si ils c'est vont pas te rendre les rentable, il clés. se passe quoi? Et si mais ça ils l'est sont- pas? Mais sinon, ils vont te rendre les clés, en fait. Ils sont peut-être Mais plantés. si ça ne l'est pas, il se passe quoi, Kevin, si Bah, c'est ils vont pas rendre les rentable? clés. Tu le sais très bien, ils vont rendre les clés. Donc toi, tu prends le risque de mettre ta boutique en feu plutôt que d'ajuster ton offre. Mais comment tu bravo, vas mon ajuster vieux. ton offre, Et heureusement Daniel? que t'as jamais de boutique, toi. Hein. Mais Daniel, mais comment tu ne veux te lance ajuster jamais dans le mais business, Kevin. Daniel, comment tu veux ajuster ton offre si de toute façon, tu sais que tu seras pas rentable en ajustant ton offre? Il y a plein de moyens pour ajuster une offre. Bah vas-y, Et dis-moi. pour séduire les clients. Bah dis-moi. Non, mais tu peux être rentable avec des produits annexes, tu peux être rentable Évidemment. avec un prix progressif, il Non, mais y a plein de pistes. Moi, je ne défends pas DAZN et leur prix. Je dis juste que aujourd'hui, pour moi, le gros coupable, ce n'est pas le diffuseur, qui pour moi a quand même participé à sauver une partie de la Ligue 1, en tout cas des clubs, et à être quand même un diffuseur. Pour moi, c'est la Ligue. C'est 90% la Ligue et 10% si tu veux DAZN. Mais pour moi, c'est pas plus. Bon, Oui, mais les ça, gars, pour le ce match. pourcentage-là, je suis Revenons-y. d'accord que c'est la Ligue qui Voilà, c'est a tout ce que je flingué dis le depuis football tout à l'heure, français. hein. C'est pas... Non. Si, si. Tu nous as fait une leçon de business à l'envers. Il ne faut jamais te donner un bouclard, hein, mon vieux. Ouais, Ouais, t'inquiète pas pour moi, va. un Ouais, bouclard. jamais. Romain, bonsoir. Allô? Salut Romain, ça va? Salut les gars, ça me fait plaisir de vous avoir au téléphone. C'est mon dernier jour de vacances, donc vous avoir, ça Oh. me met Ah. tranquille. Toi, tu Voilà. reprends le boulot un samedi, toi? Tu vas reprendre la route un je compte dimanche, pas le week-end, un week-end. Parce que je compte que les jours de congé. Moi, je suis fonctionnaire, donc mes jours de congé, c'est du lundi au vendredi. Et le week-end, c'est le week-end. Voilà. Bon. Et donc, tu as décidé de te taper tous les bouchons du week-end. Je vais rentrer ce week-end dans Eh les ben, bouchons. Tu veux pas attendre Voilà, un je suis en peu? Dordogne, je vais à Bordeaux, donc ça va. C'est pas compliqué. Ouais, d'accord. Tu t'es ok. abonné à Ça va. DAZN? Ouais, je l'ai fait. J'aime trop le foot français pour le voir en pirate et je me sens. Daniel va dire que je suis communiste, mais je suis solidaire, quoi. Je suis obligé de leur donner Bravo, un peu d'argent. bravo. Non, tu as payé à ce prix-là, t'inquiète pas, t'es pas communiste. Hein. Il y a des communistes qui ont été très riches. Il y a des communistes qui ont été C'est vrai, très riches. c'est vrai. Bon, C'est vrai. t'es supporter du PSG, qu'est-ce que t'as Ouais. pensé de ce match? Bah, c'était un match de début de saison. En général, on peut rien savoir de ce qui se passe. Ce qui me saoule, c'est la composition, en fait. Je vous rejoins sur le gosse de 16 ans qui joue. Je me rappelle plus de son prénom, son nom. Je suis désolé pour lui, mais qui est titulaire. On a l'impression que Luis Enrique veut toujours nous montrer quelque chose pour dire, voilà, vous avez vu, j'ai décoté quelqu'un, alors qu'il y a eu des recrues. Il y a quand même Barcola, il y a Dembélé. Après, je peux comprendre. Moi, je suis pas toute la semaine. Tu sais ce qu'il veut faire. Tu sais ce qu'il veut faire, le coach du PSG. En fait, je pense qu'il recherche le push. Il a envie que sur nos téléphones apparaisse le push Il veut avec que ça une fasse du surprise. clic. Voilà. Ah il, oui. il veut que tu ouvres ton téléphone, et que tu sois avec des potes, il te fait quoi? Oh, il y a machin qui est titulaire. En fait, à mon avis, il cherche à chaque fois le push. Ouais. Il s'appelle Ibrahim Ndiaye, hein, je te Ouais, le rappelle. Ibrahim Ndiaye, ouais. Mbaye, Ibrahim Mbaye. Ou alors- Mbaye, pas Ndiaye, Ouais. Mbaye. Ou alors pardon. Luis Enrique s'est dit, de toute façon, la première mi-temps, il n'y a personne qui va la voir. Donc, le temps que les mecs ils trouvent le stream ou le temps que les mecs ils s'abonnent à DAZN, je vais mettre les Non, mais meilleurs il y a en un deuxième. truc, il y a un truc quand même illogique, c'est qu'il dit que, en gros, Barcola et les autres ont repris plus tard, et pendant ce temps-là, il te met titulaire Hakimi qui sort des Jeux Olympiques, en fait. Ouais. Mais c'est non, clair, mais- non mais il n'y a aucune J'ai rien logique. compris, Il j'ai n'y a rien aucune compris. logique. Hmm. Il n'y a aucune logique. La seule logique pour moi, Oui, c'est parce comme qu'en plus, on gagne quand il 4-1. cherche à expliquer quelque chose, on s'aperçoit tout de suite que c'est Ah du oui. bidon. Voilà, voilà. Mais comme on gagne 4-1, à la fin, on peut se dire, c'est cool, il a mis Barcola et Dembélé à la fin, qui ont fait exploser les défenses qui étaient un peu fatiguées. Donc voilà, quelque part, pour lui, c'est gagnant-gagnant, mais ça, Ah bah, ça il a marche réussi pas son sur coup, le long ça, on terme. peut le dire. Voilà. Ah bah Mais tiens, bon, il est en sur- conférence là, il est en conférence de presse, on va écouter peut-être une ou deux réponses. Bouge pas, Romain, on te reprend. Merci. Salut.
Gonzalo Ramos tiene Ah, una faut monter le son. torcedura de tobillo Il parle de Ramos, là, de sa blessure, je crois. difícil, pero os tiene que confirmar el doctor, le van a hacer test Ouais, c'est dur et on va faire pero vamos, des va a examens causar baja et on verra. algún Voilà. tiempo. Esperemos que sea lo menos posible. Y Ibrahim Mbaye, Ibrahim Mbaye. bueno, hemos decidido después de ver su nivel, es un jugador que conocemos muy bien ya de la C'est casa, un del joueur qu'on campo, connaît bien. y qui est de chez después nous. de su pretemporada hemos decidido que jugara en la primera parte, creo que ha estado Donc muy j'ai bien. décidé qu'il jouerait la première mi-temps parce qu'il a fait une bonne Menos préparation. suelto de lo habitual, pero un jugador de futuro C'est un joueur pour muy le interesante futur, que intéressant. nosotros estamos encantados de tener. Et on est ravis de l'avoir avec nous. Et il a quand même dit qu'il allait jouer la première mi-temps. Ouais. Genre, c'était décidé avant. Oui. Jamais Parce vu qu'il- ça dans l'histoire du foot. En championnat, premier match, lui il va jouer que les 45 premières minutes. Ouais, c'est une stratégie. On va écouter encore une réponse de Luis Enrique. Bon, en même temps, Ensuite, le Havre, c'est un match de préparation pour lui. Oui, c'est vrai. Bon, enfin, le scénario, bon. Allez. Là, oui, là c'est la. Bon, du coup, c'est la traduction, on s'en fout. Allez, on reviendra plus tard. Romain est toujours avec nous. Bon, il nous a pas appris grand-chose, mis à part qu'il était content d'avoir ce joueur. Oui, tu disais, au final, le résultat lui donne raison. C'est ce que tu voulais dire, Romain? C'est ce que je dis, mais après c'est un match de début de saison, j'allais dire même de pré-saison. Tellement c'était pour moi un match où il fait, en fait, pendant 4-5 matchs, je suis sûr qu'il va faire tourner comme ça. Ils avaient raison, pour une fois ils ont dit un bon truc sur DAZN, parce que comme je l'ai écouté, il faut qu'on leur rende hommage. C'est vrai que pendant 4 ou 5 matchs, je pense que ça va être comme ça, il va faire tourner tout le temps, il n'y a aucune logique, je pense que... Et c'est quoi le but en fait? C'est quoi le but? Tu joues un match par semaine? C'est quoi l'histoire? C'est de parfaire la préparation de tes joueurs. Voilà, c'est ça. Ouais, mais l'année dernière, on l'a eu ce discours-là. T'es arrivé en demi-finale de la Ligue des Champions, tu devais être frais comme un gardon parce que t'avais fait tourner dans tous les sens. T'es arrivé et t'as été plus fatigué que l'équipe en face qui avait fait un match tous les 3 jours dans la semaine qui précédait. Donc ça, c'est du bidon ces histoires-là à chaque fois. Mais bon, écoute, si on y croit, tant mieux. Non, Croyons au turnover. Croyons au turnover. Pour le début de la préparation, ça peut se comprendre. Après, quand il arrive il arrive en janvier-février et qu'il continue de le faire, là, c'est un peu plus bizarre. Mais c'est là, pour ça, l'année dernière, on l'a dit au début, puis après, on a vu qu'il continuait quand même à le faire, que même quand tu avais des mecs qui jouaient qu'une fois par semaine, il le faisait, que parfois, tu avais des mecs qui jouaient limite pas pendant 10 jours, 12 jours, c'est même arrivé 15. Bon, bah ok, très bien. De toute façon, on n'a rien le droit de dire parce que c'est lui qui sait, quoi. Donc, comme c'est lui qui sait, il sait, quoi. Non, mais ça devient un peu frustrant pour nos supporters. Enfin, si ça continue comme ça devient frustrant. On aime bien. Enfin, moi, je suis né en 84. Enfin, j'aime bien avoir une équipe type dans ma tête. Je trouve ça bien. Après, je comprends le football moderne qu'il faille changer, mais voilà. Bon, c'est le début de saison. On verra. Déjà, on attend du recrutement supplémentaire, je pense, parce qu'avec la ligne d'attaque qu'on a et peut-être des latéraux aussi. D'en avoir d'autres, j'ai peur de la saison là, au niveau Coupe d'Europe. Le recrutement, on l'attend depuis le début de l'été. Hein. On en parlait dans l'after avec Kevin, l'after durant les JO. Là. Le fameux attaquant côté profil vedette, il tarde à venir. Hein. Ouais. Enfin bon, c'est comme ça. Bon, là, la conférence de presse continue. On l'interroge sur la performance de João Neves. On peut écouter. Servicio de su equipo. Voilà, il est au service de l'équipe. Muy interesante. Très intéressant. Poder ayudar a lo largo de los años que va a estar en París et on espère qu'il sera d'une grande aide durant les aides qui sera les années à Paris. El tercero creo o el segundo, no, el segundo, el de US. Voilà. Bueno, tiene esa movilidad, tiene ese ritmo, il est impliqué sur un début, c'est ça qui veut dire. Il a la dernière passe pour lui, donc il a des qualités. Voilà. Bon, bref. Merci Luis Enrique. Moi, je sais pas ce que tu en as pensé, Daniel. Moi, j'ai bien aimé João Neves. J'ai bien aimé João Neves dans une palette où je l'ai découvert parce que au Benfica, il jouait vraiment que 6. Il jouait 6 devant la défense. En tout cas, moi, les matchs. Il n'a pas joué longtemps, hein, mais c'est là qu'on voit que contre une équipe comme Le Havre et cette année, les écarts. Je l'ai trouvé vraiment dans un autre registre. Il a harcelé. Non, mais il a je sais bien, mais il rentre. Mais dans la largeur de banc. Quand tu rentres un mec de ce niveau-là, parce qu'il a quand même un sacré niveau, moi je l'aimais bien ce joueur déjà, il rentre, alors oui, tu as raison de souligner qu'il n'a pas du tout joué là où on l'attend et là où visiblement on se dit qu'il est à son poste, mais de toute façon il va falloir qu'il apprenne avec Luis Enrique à ne pas avoir de poste et ne pas avoir de prétention d'être titulaire. Mais oui, tu as raison de dire qu'il a joué haut. Il a été plutôt bon. Ouais. Romain, merci. Merci les gars, passez une bonne soirée. Ouais, à bientôt. Salut, à bientôt, au revoir. Salut Romain.
Bon, il y a quelques entre guillemets stars qui sont rentrés. Kolo Muani, pendant le match, on l'a dit, pendant 40 minutes, on l'a pas vu beaucoup quand même. Ouais, bon, on l'a plus vu à la fin. Ouais, non, Mais- Moi, je sais pas, je pensais que l'Euro allait rebooster sa confiance, puisque Deschamps lui fait confiance. Sur ce que j'ai vu, alors oui, il a marqué, mais je le trouve toujours un peu emprunté techniquement. Alors, il faudrait peut-être, avant de parler de Kolo Muani, commencer par dire que sur le peu qu'il a joué avant malheureusement de se blesser, Gonzalo Ramos avait fait un début de match qui m'avait beaucoup plu. Soyons positifs sur le premier but qui est venu très très vite, une action que j'ai trouvée lumineuse des Parisiens. Il y a quand même eu, du côté du PSG, pas mal de mouvements très intéressants. Pas tout le temps, surtout pas en deuxième mi-temps, où le Havre, en remettant un peu de pression, en mettant un petit peu plus de volonté dans son match, un peu plus d'envie, a tout de suite été un peu plus chiant à jouer pour le PSG. Mais au début de la rencontre, et notamment ce mouvement-là, auquel participe Gonzalo Ramos avec une passe magnifique, j'avais l'impression, j'étais content, je dis peut-être que Ramos, là ça y est, on va enfin le lancer, le pauvre il s'est blessé. Kolo Muani n'était pas titulaire quand même dans ce match, il rentre comme remplaçant du 9. Bon, oui, parce qu'effectivement, le banc au début de match, tu avais Barcola, Kolo Muani, Marquinhos, il y avait beaucoup de. Oui, après c'est un puissance. peu bête ce que je dis, puisque en fait Oui. on ne sait pas du tout qui est titulaire ou pas titulaire, puisqu'il y en avait plein qui étaient sur le banc, donc Ouais. des Après- a priori titulaires. Moi, je Non, pense et puis il y a que- des gens qu'on peut. Bon, je sais pas si c'est le moment de faire l'évaluation, mais parisienne en tout cas. Mais il y en a qui ont fait. Asensio a fait un bon match. Ouais, Asensio a fait un très bon match. Kanginli a fait un bon match. Kanginli aussi, c'était très bien. On l'a dit, il est... Vitinha. Kanginli, c'est un joueur de début de saison, j'ai l'impression. Ouais, tu trouves? L'année dernière aussi, il avait été bien dans le début, non? Il me semble, quand même. Après, c'est juste On des était un joueurs peu qui sont... étonnés de ces... C'est juste un C'est joueur des qui sera matchs. très bon pour la Ligue 1, Daniel, mais peut-être qu'il sera un peu juste pour la Ligue des Champions. C'est aussi ça, dans la première partie. On l'a vu l'année dernière, non? Oui, non, mais tu parles de début de saison. En début de saison, c'est plutôt la Ligue 1. Tu vois, une fois que débute la Ligue des Champions, là, ça commence à se densifier. Qu'est-ce que t'appelles on dit quoi pour début de saison? Moi, pour moi, il y a dans Début une de saison, il y c'est a- jusqu'au mois il y a- d'octobre. Ouais, moi j'entends une première partie, une deuxième partie. La deuxième partie, c'est Ah, celle ok. où on voit les cadors, les cracks, Ouais, c'est ça. les grosses équipes et tout ça. Et c'est un peu comme s'il y avait tournoi d'ouverture et de fermeture, quoi. C'est un peu Tu ça. vois, ou comme la saison régulière et les playoffs en NBA. Ouais, Je c'est dirais exactement. qu'en NBA, Kanginli, ce serait un joueur comment dire, Joueur de saison régulière, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est un peu Non, mais ça, ouais. après, à part les deux jeunes qui ont été en difficulté, parce que Zaguet, heureusement qu'il y a une petite main de Casimir, parce que sinon le PSG menait Tu 2-1. m'étonnes. Oui, absolument. C'est quand même très compliqué, mais bon, après, ils sont jeunes, on va être. On va pas être trop exigeant avec eux, mais sinon, moi j'ai en effet bien aimé Asensio, qui est un joueur qui a montré pour le coup beaucoup d'énergie, beaucoup de courses. Bon, il a toujours son pied gauche, et c'est un joueur qui, je pense, va pouvoir maintenant enchaîner, parce que lui qui était quand même souvent remplaçant au Real, l'année dernière c'était presque sa première saison. Et pourtant, il a Asensio, été l'année dernière, c'est pareil. Au Ouais, début il de débute bien, la ouais. saison, on était assez contents. On se disait, tiens, ça y est, il va être relancé. Et puis après, une blessure très importante l'a coupé dans son élan. Mais l'année dernière, Comme je me souvent souviens dans qu'on sa était carrière, assez- quand même. Exactement. Mais l'année dernière, je me souviens qu'on était assez contents de le voir au début. Il était assez frais. Parce qu'il est technique, parce qu'il est rapide. Et on était assez contents de lui. Et puis après, il a disparu, malheureusement. Karim est avec nous au 32-16. Il Salut n'était pas Karim. dans les bons catalogues pour venir en France. Salut Karim, ça va? Salut Gilbert, ça va et toi? Supporter Salut, parisien? Ouais, tout à fait. Tu t'es abonné à DAZN? Malheureusement. T'as craqué? Bah ouais. Non, on est que des auditeurs qui ont du blé là ce soir. Pas autant que toi, Daniel, quand même, mais ça va. Mais ça va, j'ai quand même réussi à payer l'abonnement, mais franchement, à contre-cœur, je vais pas te mentir. Ouais. 30 balles, la Ah. Formule à 30. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Sinon- Ouais, je t'écoute. Tu peux nous dire, Karim, que t'as Ligue PTV, c'est pas grave. Non, franchement, j'y ai pensé, honnêtement. Non, je plaisante. C'est bien, Non, tu non, t'es mais abonné, c'est bien. sérieusement, hein. Ouais, je l'ai fait parce que, vas-y, j'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai fait Amazon, j'ai mis mon décodeur Canal, je voulais faire un truc simple. J'ai attendu 1 heure le début du match, j'avais dit non, je le prends pas. Puis après, j'ai dit à ma femme, vas-y, installe-le-moi, s'il te plaît, vas-y. En plus, c'est même pas toi qui t'en occupe. Ouais, non, tous les trucs comme ça, c'est plus elle, moi, je suis un peu une bille là-dessus. Faut cocher plein En de même temps, trucs. il faut juste appuyer sur un bouton. Hein. Non, même pas. Il faut
quand j'ai appuyé, j'ai essayé de le faire. T'es malin, t'as pris sa carte. Non, t'inquiète, c'est sur la mienne. Bon, alors, juste parenthèse quand même, parce que tout à l'heure, là, on mixe, vous l'avez bien compris, analyse et cette histoire de télé, parce que c'est important, parce que c'est la façon dont on vit le foot aujourd'hui. Et je rappelle quand même que ce sont les télés qui, en grande partie, financent le train de vie de nos clubs. On va y revenir avec le Havre tout à l'heure. Mais peut-être qu'on assiste à un moment de bascule, là, où le modèle de la télé payante, en fait, est clairement en danger. Je m'explique. Aujourd'hui, il y avait des liens qui circulent sur Telegram où il y avait plus de 50 000 personnes. Ouais, j'en ai vu un. Sur un lien. J'en ai vu un à 60 000. C'était ouf. Pas Je savais même pas. Enfin, j'avais entendu qu'on pouvait voir des matchs sur Telegram, mais je voyais pas comment ça marchait. Alors, je rappelle évidemment que tout ça est totalement illégal. Bien sûr, c'est illégal. Mais enfin, n'empêche que voilà maintenant ce qui se passe, des liens illégaux à plus de 60 000 personnes, 50-60 000 qui les utilisent pour ne pas payer. Donc, je pense que tous les opérateurs, les Canal et compagnie, ça doit quand même les faire réfléchir et les faire un peu trembler, cette histoire. Moi, j'ai déjà entendu dire qu'il y avait de ces liens et tout ça, mais j'avais jamais vu avec autant de. Alors, je sais pas, peut-être que nos auditeurs nous disent, peut-être que sur des matchs, on sait rien, de Ligue des Champions, il y en avait peut-être autant, mais là, c'était quand même impressionnant. Et honnêtement, même si on en sourit, ça fait quand même peur pour le modèle économique de nos clubs, le modèle économique du football français ou même du football européen, parce que là, ça commence à être vraiment compliqué si on atteint ce genre de chiffres avec le stream illégal, c'est assez inquiétant quand même. Bon, Karim, sur le match. Ouais, Daniel, tu veux rajouter un truc là-dessus ? Non, laisse tomber. Je voulais dire que c'est. Je pense que ce ne sera pas uniquement le problème du streaming ou du piratage qui nous mènera vers la catastrophe, mais la gestion tout court des droits, parce que quoi qu'il en soit, même sans streaming, les 2 millions et demi d'abonnés, ils n'y sont pas. Donc, parce que tout simplement, ça n'existe pas. On l'avait dit à l'époque, en 2018-2019 pour Mediapro, ils ne veulent toujours pas comprendre. Nos dirigeants ne veulent toujours pas comprendre le marché du consommateur de foot en France. Bon, on leur a dit 1000 fois, on leur a dit pour Mediapro, on leur dit pour les tarifs, au bout d'un moment, tu sais, c'est quand on rigolait de Manu Petit avec sa fameuse phrase de la bulle. Ça fait tellement longtemps, tu te souviens quand on invitait Pierre Maës, tous les spécialistes des droits télé, la bulle des droits télé, écoute, au bout d'un moment, si à chaque fois qu'on leur dit ils veulent pas entendre, ils vont la prendre dans la tronche, la bulle, c'est pas grave. Bon, Karim, sur le match, tu voulais rajouter un truc ? Écoute, Du coup, tu l'as vu ? Ouais, je l'ai vu. Après, c'est le premier match. Moi, à Paris, je me prends plus trop la tête quand je regarde maintenant. Je me suis trop pris la tête avant, plus trop d'années. Je vous écoute tous les soirs, donc je suis à peu près avec vous tout ce qui se dit. Concernant le coach, je voulais la placer là depuis un moment. C'est sûr qu'il a des défauts, mais quand je vois les coachs qu'on a eu ces derniers temps, est-ce que c'est pire ou mieux, je sais pas. Les stars qui foutaient rien sur le terrain, c'est bon, on en a eu à gaver. Là, je me dis, ok, on a des jeunes, c'est pas du top joueur, mais est-ce que pourquoi pas ça peut progresser? Et si au moins ils se la mettent sur le terrain à fond, je préférerais ça que ceux qui pour la grosse tête et qui jouent quand ils ont envie de jouer, etc. Donc en fait, honnêtement, Karim, on peut arrêtons-nous 2 secondes justement sur ces jeunes. C'est pas il y en a un, c'est la première fois qu'on le voyait en pro. L'autre, le petit latéral, Zagué. Tu le vois jouer, Kevin, je te pose la question aussi à toi. Et je ne vais pas, on va essayer de ne pas revenir sur nos grandes discussions pendant les JO, quand on voyait l'équipe de France et nos formations de joueurs. Mais tu crois, en le voyant comme ça, même à ce moment, tu crois qu'il a en lui d'être un grand joueur quand il touche le ballon, quand il évolue avec le ballon? Il peut avoir beaucoup de très bonne volonté, c'est peut-être un garçon formidable, mais ça ne me donne pas l'impression d'être un crack, quoi, techniquement, quand il a le ballon, tout ça, c'est... Je suis d'accord. Je sais pas, c'est toujours la même histoire avec notre formation. Je sais pas ce qu'ils font faire aux gamins quand ils ont 6, 7, 8 ans, 10 ans, comment ils les font courir avec le ballon, toucher le ballon et tout. Techniquement, ça te semble fort, Kevin, techniquement, le petit Zagué? Écoute, non, c'est vrai que... Le rapport au ballon dont on parle tout le temps? Non, mais moi, c'est clair que, en plus, pour un joueur qui est défenseur aujourd'hui au plus haut niveau, quand tu joues avec Luis Enrique, il faut quand même avoir une certaine aisance technique, moi, je te parle d'élégance avec le ballon.
je le trouve pas très élégant pour l'instant. Après, ça reste un jeune joueur, peut-être que ça peut venir, mais j'ai du mal. Il y a eu pas mal de joueurs comme ça formés au Paris Saint-Germain qui ont fait 2, 3, 4, 5, 6 mois et qui après sont partis signer en Allemagne. Je ne sais pas ce qu'il en deviendra pour lui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment défensivement, en plus, il a été un peu en difficulté, donc faut voir. Mais tu sais ce qu'on vient de dire pour les jeunes joueurs, donc on va pas les cataloguer trop vite, mais c'est vrai que. Tiens, une info les gars, Fabrice Hawkins nous dit que ça y est, c'est fait pour Désiré Doué. La visite médicale s'est bien passée, contrat de 5 ans. Ah bah oui, c'est vrai, il y a un autre jeune qui va arriver. On parle quand même de 50 millions d'euros hors bonus, coût d'achat de Désiré Doué. Quand je parlais de jeunes, je parlais plus de ce profil de jeune, par contre, pas les jeunes comme les 2 petits qui ont commencé. Trop léger pour l'instant, mais comme Doué ou Barcola, ce genre de profil qui ont quand même un petit peu plus de niveau, je trouve. Après, comme on dit souvent, à voir sur le long terme. Mais ouais, sur jeunes joueurs, je partirais plus sur ce genre de profil que direct prendre des vedettes qui viennent à Paris, mais pas pour Paris, ou alors pour l'argent, ou alors ceux qui n'ont pas le niveau, tu vois. Essayer d'avoir une bascule entre les deux. Et espérons un coach qui arrive. C'est pas un mauvais coach de base, même si des fois il fait des trucs un peu bizarre si je puis dire, mais dans l'absolu je pense qu'il peut faire quand même progresser les jeunes. Je trouve que c'est la qualité qu'il a de plus. Est-ce que ça va faire quelque chose ou pas, maintenant on verra bien, mais on a tellement vu et tellement d'échecs que maintenant on peut que espérer, on va dire, avec Paris quoi, pour l'instant. Karim, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. J'espère qu'on va rentabiliser DAZN. Ouais, écoutez, je vais regarder quand même. Dommage qu'il n'y a que la Ligue 1, mais après on va regarder les autres compètes sur les autres chaînes complètes, bien sûr. Je voulais vous dire, 15 ans que je vous écoute, donc un grand plaisir de vous avoir appelé. Je le ferai sûrement maintenant d'autres fois. Et aussi Daniel, de 1h à 2h, je t'écoutais. Toi qui te demandais s'il y avait des gens qui écoutaient de 1h à 2h, j'étais là. Ah oui. Je voulais te la placer quand même. La semaine dernière, je crois que c'était. Et puis ma femme, elle vous déteste. Voilà. D'accord. Bon, nous on l'embrasse quand même. Ouais, je lui ai dit de vous écouter là, donc je pense qu'elle aura un petit sourire, mais c'est vrai que quand elle monte dans la voiture, RMC, elle est gavée, quoi. Par contre, ta femme, elle sait que comme il n'y a pas beaucoup de gens qui ont DAZN, peut-être que pour le prochain match, maintenant que tu as balancé à la radio que tu as DAZN, tu vas peut-être avoir 10 mecs qui vont venir pour regarder le match chez toi. Écoute, ouais, ça peut être possible. Après, honnêtement, j'en connais quelques-uns qui regardent pas avec DAZN, je te le dis clairement. Okay. Après, ceux qui veulent venir, ils sont les bienvenus pour les matchs de Paris. Okay, tu laisseras ton adresse au standard. Ouais, avec plaisir, t'inquiète. T'es invité, vous êtes tous invités, avec plaisir. Salut Karim, merci beaucoup. Salut Karim, à bientôt. Bonne soirée les gars, à bientôt. Bonne soirée. Tiens, puisque Karim est infidèle, ça me permet de vous rappeler que la nouvelle revue de l'After est en kiosque. On n'a pas eu l'occasion de trop en parler pendant les Jeux Olympiques, évidemment. Mais une revue d'été, 100% plaisir. Tu sais, Kevin, que les jeunes font de moins en moins l'amour. Ah bon ? Tu connais pas cette étude ? Il y a une étude très Bien sûr. Ça les intéresse plus. Ça les intéresse plus. Et donc, nous, on a pris le parti dans la revue d'expliquer que le foot, c'est mieux que le sexe. C'est clair. Donc achetez la revue et vous verrez si vous êtes convaincu. C'est le titre de la revue. Donc, voilà. Très belle couverture. Très belle couverture. Alors, Gilbert, oui. avant la pause, t'as oublié un truc là tout à l'heure dans ton sommaire. Il faut surtout pas oublier qu'on va pas tarder à parler de l'aventure élection de la Ligue. J'ai dit. Je pas entendu. J'ai dit Game of Thrones à la Ligue. J'ai dit. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, tu fais des formules. Donc, alors attendez, sur le PSG, j'aimerais quand même vous poser une question. À votre avis, là, on avait ce soir Beraldo, Pacho en défense centrale. Aujourd'hui, c'est quoi la défense centrale type en fait ? Aucune idée. Je dirais Marquinhos a démarré sur le banc. Marquinhos, Beraldo peut-être. Marquinhos, Beraldo, tu dis toi ? Je sais pas, pour la vie commune, on va dire. Donc il veut plus de Danilo ? Oui, j'ai entendu ça. Danilo. Moi, je dis rien du tout. Je suis incapable de savoir, puisqu'en plus, Pacho. Donc, toi, tu le mets pas dans la défense titulaire ? Mais en fait, il faut arrêter. Mais en fait, j'étais en train de répondre à votre question. Mais arrêtez avec ce truc de titulaire, ça marche pas chez lui. En fait, on fait n'importe quoi quand on cherche à déterminer. Ça ne marche pas chez lui. Et ça marchera encore moins cette année que l'année dernière. Vous verrez. Bon, en tout cas, sur la défense centrale, moi, je m'étonne qu'il ne veuille plus de Danilo, qui peut jouer à plein de postes différents en plus. Je sais pas, c'est bizarre.
Ouais, mais il veut des jeunes. Il veut des jeunes maintenant. Maintenant, il veut des jeunes et voilà. C'est la tendance. C'est la tendance jeune. Et avec encore moins une équipe type que l'année dernière, avec encore moins de titulaires que l'année dernière. Mais d'abord, j'aimerais te dire un mot du Havre, parce que le Havre, on en parlait tout à l'heure pendant le match avec Christophe Lécuyer. Le Havre, donc, on vous rappelle que c'était le cocu de l'histoire de CVC, puisqu'ils ont touché 0. Donc, après être montés en droit télé, ils se sont maintenus ric-rac. Ils ont touché quasi rien du tout avec le nouveau deal, parce qu'avec le nouveau deal 18e, tu prends 3 millions. Alors, autant dire que c'est que dalle. Donc là, oui, on a perdu beaucoup d'argent. Lens, par exemple, est passé de 24 à 9. Voilà. Donc on a eu des divisions par 3. Ouais. Donc le Havre, on voit là, concrètement, dans l'intersaison du Havre, les premières conséquences des droits télé à la baisse. Le Havre, 0 recrutement. Ils ont perdu des joueurs, 0 recrutement. Ils ont pris un coach, c'est un pote de Mathieu Bodmer, Digard, il ne va pas coûter très cher, parce que c'est quand même une opportunité pour lui d'être sur un banc de Ligue 1, il vient de ce club et tout. Bon, voilà. Je ne veux pas dire que c'est un choix pas ambitieux, mais enfin, c'est un choix, on va dire, plus de raison que d'ambition, on va le dire comme ça. Et donc, voilà. Donc, en fait, premier match de l'année, tu sais déjà que c'est la grosse galère. Voilà. Ouais, mais ça, c'est quand même un gros problème, parce que quand même, quand tu entends qu'un club comme Le Havre, alors ok, ils sont pas là pour recruter la Et pourtant, terre entière. guichet fermé quand même ce soir. Oui, mais les mecs, ils ont même pas 1 euro pour recruter. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Et même recruter libre, ils peuvent pas, parce qu'ils peuvent pas payer les salaires. Masse salariale en baisse de 30%. Ce sera la même pour Nantes, pour Montpellier, pour beaucoup d'équipes qui sont en grande difficulté. Reims, eux, ils ont eu le coup de main phénoménal du PSG quand ils l'auront acheté Ekitike, ça leur a donné un petit peu de sous pour 2-3 ans, parce que Nasser aime bien la Brune, qui aime bien Caillot, donc on se fait des petits cadeaux. Mais il y a énormément de clubs qui sont en grande souffrance. Lens ne va pas faire un recrutement pharaonique. Lens, par rapport aux dernières années où on a été en ascension, on va prendre le chemin inverse là. Ça va être compliqué aussi, bien sûr. Bon, et donc les Havrais, tu es supporter du Havre, tu sais déjà que... Les Havrais, ça joue le maintien, c'est une équipe pauvre avec... franchement, le niveau est faible. Ce qu'ils pourront obtenir de mieux, c'est ce qu'on a vu sur la deuxième mi-temps ce soir d'ailleurs. C'est à un moment avec beaucoup de bonne volonté, avec beaucoup d'énergie. J'ai trouvé les Havrais assez intéressants. On va pas se mettre à parler de tactique, de Digard ou de quoi au caisse, mais il y avait un bon état d'esprit. Avec un bon état d'esprit, écoute, en Ligue 1, tu gagnes déjà des matchs. Non, et puis surtout, il faut quand même louer encore une fois le bon travail de Mathieu Bodmer et de son équipe, parce que même s'ils n'ont pas recruté, tu vois quand même que s'ils arrivent à se maintenir en Ligue 1, déjà c'était un exploit, mais s'ils le font 2 fois de suite, alors on en est loin puisqu'on est au premier match et qu'ils ont perdu, mais s'ils arrivaient à le faire 2 fois de suite sans recrutement, alors là, ce serait vraiment exceptionnel. Non, mais là, même Mathieu Bodmer, qu'on connaît bien, il a fait quelques afters avec nous, il a bossé sur RMC. Je veux dire, ce qui fait sa force, c'est sa connaissance du maillage foot de tous les joueurs de partout qui peut faire venir. Et lui, pour lui, ça doit être en fait... Ça doit être très frustrant. Moi, je pense qu'en fait, il va pas rester, même à terme. Parce que Mathieu Bodmer, il est courtisé à droite à gauche par des clubs avec plus de moyens. Clubs même, je pense. En fait, il va se barrer. Ça semble inéluctable à un moment. Après, est-ce qu'on sait s'ils vont réussir à recruter? Et ce serait justifié, je veux dire, c'est pas... Mais c'est sûr, c'est pour ça que je te dis, quand tu travailles aussi bien... Et c'est malheureux, parce qu'en fait, c'est toutes ces conditions économiques-là qui... Ouais. Non, et puis là, pour le coup, on parle souvent des clubs de Français qui ont dépensé trop d'argent. Ils ont dépensé notre argent, ils ont vécu au-dessus de leurs moyens, mais eux, c'est pas le cas. Eux, ils ont mis 20 ans à pouvoir remonter en Ligue 1. Ouais. Ils ont fini par remonter en Ligue 1, et malheureusement, ils ont été quand même bien lésés par le deal CVC et tout ce qui s'en est suivi. Donc aujourd'hui, vraiment, courage à eux, parce que ça va être une saison compliquée s'ils n'arrivent pas. Il faut voir si tous ces présidents parviennent d'ici le mois qui vient à enfin ouvrir les yeux et à se dire il faut qu'on aille ailleurs, autrement, avec un autre président. Il faut qu'on envisage le foot professionnel d'une autre façon, qu'on redessine un modèle économique, qu'on arrête avec l'Orléanais parce qu'il nous a emmenés dans le mur. Et peut-être qu'un espoir peut renaître, parce que même avec 300 millions, tu dois pouvoir construire un championnat. Les Portugais, les Pays-Bas, il y a beaucoup de pays qui ont beaucoup moins que ça. Mais si les présidents, dans 3 semaines, un petit peu plus, le 10 septembre,
redonne le pouvoir à Vincent Labrune. Non, mais là, c'est bon, Écoute, faut ils arrêter auront- dans ce cas-là. Faut Ils mettre la auront, clé ils sous la auront porte. qu'à manger, Ah, tiens, ils à auront qu'à propos. manger, ils auront qu'à manger leur merde. Vous étiez pas là hier soir, il y avait Walid et Flo. Et on s'est amusé à. Et c'est marrant parce que c'était ce matin dans l'équipe. On s'est amusé à se dire tiens, si aujourd'hui tu devais faire la bande-annonce de la Ligue 1 ou la pub, tu mettrais qui en tête d'affiche? Parce qu'en fait, il n'y a plus de stars. Donc on se Non, mais disait attends, ouais, attends, la attends, avant de Casette, Mais machin. avant et tout. avant de demander ça, vous avez regardé l'affiche? Mais non, mais justement, ce matin, j'ai vu qu'il y avait Ethan Mbappé. Non. Mais C'est c'est ouf. hallucinant. Donc C'est hallucinant. je les ai sous les yeux. Mais moi, Il y a j'ai entendu que vous avez Balerdi. fait ça. Balerdi, Mais en fait- Mandanda, il y a Mandanda, 45 40 ans, Dante, Dante, 42 ans. Lacazette et Lacazette. Ethan Mbappé. Non. Ethan Mbappé. Oui. J'ai vu ça, oui. J'ai Mais vu, elle j'ai est trouvé ça incroyable, l'affiche. hallucinant. C'est fou. Franchement, Et donc, Mais il y a en- un service, il y a un service marketing à la Ligue et chez DAZN? Non mais Daniel, Parce en que même là, temps, tu mets. franchement, les gars, je veux les rencontrer. Bah si, les gars. Oui, mais tu mettrais Les gars, qui je veux les rencontrer. déjà, tu mets les internationaux français quand même. T'as Bradley Bah, déjà, Barcola et tu mets Ousmane pas Ethan Dembélé. Mbappé. Déjà, tu Mais- mets Dembélé. Donc, Bah en oui. fait, il y a pas un joueur. Est-ce qu'il y a un joueur du PSG? Si, bah, Je non. crois pas. Bah non, non. Non, mais tu te rends Voilà. compte déjà. Donc, il t'étais n'y a pas un joueur du PSG. Donc, ça, déjà, c'est complètement dingue. Tu n'as pas un joueur de l'équipe qui est championne année après année. Donc, tu mets pas Dembélé, qui est un international français Peut-être qui que est Ethan censé... Mbappé, ils se sont dit, il ressemble vaguement à son frangin. Peut-être les gens vont croire qu'il est encore là. Ils vont s'abonner. Ouais, je sais pas. Honnêtement, c'est incroyable. Mais Franchement, ce que attends, tu viens de me dire là, mais c'est attends, mais- incroyable. non, mais est-ce que là, mais Gilbert, toi, tu déconnes. Mais dans la tête d'un mec de marketing, ils se sont dit Mbappé, le nom, ça fait vendre, rien que le nom. Ouais, Non, mais possible. on- Mais aime- je t'assure Non, mais qu'il y a, c'est un bon qu'il y a joueur, un mais- débile qui s'est dit ça. Il y a un, Non, mais c'est il y a un incroyable. débile On sait qui même s'est pas dit ça. s'il va Ethan être Mbappé, titulaire à il est pas Lille. titulaire, mais il le sera pas. C'est pas un bon joueur. Arrêtez. Arrête Non, mais, de non, mais raconter des histoires. non, mais tu me Mais parles des joueurs. l'affiche, elle est catastrophique. Non, mais l'affiche de déjà, DAZN. déjà c'est simple. Tu mets un Vitinha, tu mets un Donnarumma, au moins un ou deux joueurs du PSG. Ah, mais Dembélé, Après- bon. On Non, en mais pense même- qu'on en veut de Dembélé, mais c'est devenu une tête d'affiche du championnat en fait. Mais bien Bah sûr, oui, mais c'est quand pour ça même. que je te dis, Dembélé ou même Barcola, c'est un international français. Ah, c'est incroyable d'avoir fait ça. Franchement, c'est. Bon, La même, tu peux Gazette mettre pour l'OL, Nico bon, ok, Tadze, tu ça peux t'es mettre obligé de le mettre. tu peux mettre Mais, Nico Tadze mais un pour mec de Lyon. l'OM quand même. Ouais, t'as un mec de l'OM. Bah, mais si, ils ont mis Balerdi. Ah, ils ont mis Balerdi. Alors, apparemment, il y en a une autre qui existe. Là, c'était celle qui a été Ah. publiée aujourd'hui. Sur l'autre, il y a Zahir Emery. Ouais, bah, c'est pas mal, Zahir Ah oui, Emery. je l'ai vu celle-là. Ah oui. Zahir Emery, c'est pas mal. Bon. Mais quand même, c'est ouf. Franchement, Bon, voilà. l'affiche que tu viens de me donner, là, elle est extraordinaire. Écoute, c'est comme ça.